Méditation du 8 août, de l'égocentrisme à l'autocentrisme. Principe numéro 10. Aimez vos ennemis, citation de Jésus. Pour conclure cette série de réflexions sur les principes bibliques qui nous aident à vivre d'une manière qui unit et non qui divise, je veux vous parler de ce que je considère comme le fondement de tout, le renouvellement de notre intelligence. Parce que si nous ne changeons pas de manière de penser, il nous sera impossible de changer de manière de vivre. Trop souvent, nous nous comportons comme le monde parce que nous vivons dans le monde. Et ce sont les modes de pensée du monde qui façonnent notre compréhension dès notre naissance. Le monde d'aujourd'hui n'est pas facile. À la télévision, sur les réseaux sociaux, à travers les médias en général et dans notre entourage en particulier, nous voyons des comportements et des expressions qui montrent qu'il est normal de garder nos distances et que le pardon est pour les faibles. Mais la Bible nous lance un appel aussi vital que radical. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Et l'un des aspects les plus clairs de la volonté de Dieu est que nous prenions soin des âmes. C'est pourquoi j'ai laissé pour aujourd'hui le 10e principe biblique qui, d'une certaine manière, ferme le cercle avec la première réflexion intitulée « De l'égocentrisme à l'âme-centrisme ». 10e, l'âme est d'une valeur infinie. Le prix auquel elle a été rachetée peut seul en donner l'idée. Citation du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 65 à la page 370, livre écrit par Ellen G. White. Comme il serait mal avisé de considérer comme rien ce qui a tout coûté au Christ. Seule une personne qui n'apprécie pas ce que Dieu apprécie peut se comporter de manière à éloigner ou à blesser une âme humaine. Apprenons à apprécier ce que Dieu apprécie en nous transformant par le renouvellement de notre intelligence. Étant donné que nous sommes tous différents, il y aura toujours des aspérités à aplanir, des conflits à résoudre et des désaccords à gérer. Il est nécessaire de nous améliorer dans ce domaine, car le salut des âmes est notre vocation. Attachons-nous à des principes bibliques fiables et éternels, et non à des sentiments et des émotions trompeurs et passagers. Considérons comme un principe non négociable dans nos vies le souci non pas de la défense du moi, mais du salut d'autrui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, les versets 27 à 28. Aimez, faites du bien, bénissez, priez. Pour tout cela, changez d'abord de façon de penser. Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 2, dans la version Semeur. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.